Bonjour à tous et bienvenue sur Projet Microferme. Aujourd'hui, deuxième saison. Pour ceux qui veulent savoir le commencement, le début, qui ont tout le questionnement sur la création d'une microferme, techniquement ou même éventuellement sur des statuts pour ceux qui veulent monter une petite entreprise, n'hésitez pas à regarder les anciennes vidéos de la première saison. On attaque la deuxième saison. Aujourd'hui, le thème du jour, c'est donc du MSV dans la serre. La manière que je fais, puis les erreurs que j'ai fait l'an dernier, puisque l'an dernier, évidemment, j'avais travaillé la serre, donc c'était vraiment sur l'installation, donc le tout début, il n'y avait jamais eu de récolte ou quoi que ce soit. Et pendant l'hiver, j'avais mis énormément de matière que je n'avais pas suffisamment arrosé. Donc du coup, pas de décomposition. Et du coup, un sol avec assez peu de vie, assez peu d'eau, donc assez peu de vie, et une matière en décomposition vraiment très légère. Donc cette année, j'ai chopé un boulot pour cet hiver. Donc j'ai eu un petit peu moins de temps. J'ai, comme d'habitude, un petit peu de retard sur pas mal de choses. Aujourd'hui, je me suis attaqué à, on va dire, réamender ou remettre de la matière, en tout cas, dans la serre, pour qu'elle puisse avoir de la vie, nourrir tout ça, avoir les petites bébêtes en dessous et avoir de beaux légumes. Je vais vous dire comment je fais, ça va être assez simple, je vous montre ça tout de suite. Bon, évidemment, le premier point, pouvoir créer son compost. Ça, c'est uniquement le compost alimentaire qui a, on va dire, un an, un petit peu moins d'un an, qui va être mélangé en 50-50 avec une matière carbonée. Donc, bon, vous voyez, j'ai la chance d'avoir une petite forêt à côté, qui m'appartient, rassurez-vous, je ne vole personne, et que je mélange donc avec une matière très azotée pour avoir in fine un mélange carbone-azote qui va être équilibré et puis qui va surtout pas être complètement décomposé, quoi. Ce qui va permettre d'avoir une fin de décomposition dans la serre pour avoir quelque chose de fini en temps et en heure. Donc ça, c'est le premier point. Alors si toutefois on n'a pas assez de matière, il peut m'arriver ponctuellement d'aller dans la forêt et de récupérer de l'humus, quoi, en fin de compte, de récupérer entre 5 et 10 cm d'humus, donc de la forêt. Bon, ça c'est magnifique, ça sent très bon, il y en a à peu près une vingtaine de centimètres. On peut voir que tout est recouvert, chaque année ça se décompose et ça donne énormément de matière. Donc ce que je fais, c'est que je vais récupérer ces 10 premiers centimètres. Donc là, pour l'exemple, j'ai fait un tout petit tas. Et je vais remettre les feuilles par-dessus pour éviter de mettre le sol à nu pour être gentil avec cette petite forêt. Voilà, tout simplement. Donc ça peut être quelque chose en plus si toutefois on n'a pas. Évidemment, ce qui peut être intéressant, c'est récupérer après les feuilles. Avec les feuilles, on peut les utiliser, j'ai envie de dire nature, pour couvrir un sol, ou alors les travailler en décomposition, soit faire un mélange herbe, feuilles, et puis le mélanger et l'arroser pour faire un compost en 20 jours. Là aussi, il y a une petite vidéo qui existe, ou alors donc soit pour couvrir, soit pour faire un mélange, soit le laisser travailler pour qu'il puisse faire de l'humus et le mettre sur la partie supérieure. Maintenant, je vais vous montrer in fine dans la serre comment j'ai fait tout ça, et je vous dis à tout de suite. Bon, de manière générale, ici je vais travailler donc en agroforesterie avec je vous dis des intentions de perma, d'agroforesterie, et des fois du traditionnel sur les légumes racines, où je vais pouvoir travailler le sol sur une quinzaine de centimètres au motoculteur pour avoir de belles carottes, des beaux navets, des betteraves et des choses comme ceci.
Donc cette année, je n'ai rien fait cet hiver dans la serre parce que je n'ai absolument pas eu le temps, vu que j'ai chopé donc un travail, donc du coup on accorde du temps pour tout le monde et j'ai plutôt raté mes légumes d'hiver. Donc bon, on est en amélioration et en apprentissage. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai raté mes poireaux. Bon, là, c'est pas le sujet. En l'occurrence, le MSV, donc là, c'est du MSV, ça n'a jamais été travaillé, il n'y a jamais eu un outil mécanique ici. Donc, tout simplement, on ameublit la terre avec cette fourche bio, ou cette grelinette, comme vous voulez, pour vraiment assouplir le sol. Mettre de la matière, donc j'avais mis un 50-50 il y a un certain temps et où j'avais arrosé, donc ça s'était vraiment complètement décomposé. Ça reste, putain. Et pourtant avec l'eau que je mets, donc je vais être obligé de réarroser. Pourtant j'ai mis une énorme quantité d'eau. J'ai un terrain limoneux sableux, donc il y a quand même assez peu de rétention, à savoir pour ceux qui ont ce type de sol, soit mettre du basalte pour augmenter la rétention de l'eau, soit arroser de manière plus conséquente. Dans l'idée, fourche bio. Ensuite, mélange 50-50 qui va être vraiment assez vite digéré, herbe carbone. Je l'ai refait une deuxième fois en mettant vraiment un tout petit tapissage de feuilles vraiment très léger sur ce qui a déjà été absorbé. On est quand même un peu humide quand même, ça va être vraiment important. C'est ce que j'avais mal fait l'an dernier. Et puis par-dessus, je vais rajouter tout mon compost ménager, donc le tas que je vous ai montré juste avant. Donc bon, il y a encore des coquilles d'œufs, bon ça n'a aucune importance, et surtout quelque chose de pas complètement fait quoi. Ça va être important. Donc on retrouve les feuilles et puis l'herbe, les aliments, etc. pour une fin de décomposition sur site, comme je dirais. Là-dessus, je vais réarroser abondamment. Et puis la serre sera prête dans quelques mois. Après, moi, je l'utilise en serre pour mes plants, pour pouvoir après cultiver dedans, amener de la vie. Et vraiment, ce que je vous dis, l'erreur, c'est que je n'avais absolument pas assez arrosé pour la décomposition. Je ne me ferai pas avoir cette deuxième année. Donc ça, c'est vraiment primordial si on veut faire ça. Le MSV, est-ce que c'est un peu plus compliqué? Non, sur des petites surfaces, il y a tout intérêt à travailler sur du maréchal sur sol vivant, MSV. Parce que c'est finalement assez peu contraignant, en tout cas pour une surface comme cette serre qui fait une 50 mètres carrés. C'est vraiment pas gênant quoi. Après là je vais avoir une cinquantaine de bandes cultivées, donc au total il y a 1000 mètres carrés. Bon, je pourrais pas faire toutes, ça me demanderait énormément de matière, même si j'en ai, et surtout énormément de temps. Donc par contre, je me fais plaisir sur la serre, et c'est très agréable de travailler comme ça. Maintenant, le petit clin d'œil sur mes poireaux qui sont, j'avais fait 1200 poireaux, qui sont vraiment, qui sont dégueulasses, hein. Ils sont absolument dégueulasses. Ils ont jamais grossi. Je les ai butés 2 fois, 3 fois. J'ai fait du pralin. Bon, j'ai cru que c'était la sécheresse. La sécheresse a souvent bon dos, surtout quand on fait des erreurs comme j'ai fait. Et puis, bon, en se remettant un petit peu en question, il apparaît finalement évident que la réponse, elle n'est pas forcément sur la sécheresse, vu que j'avais quand même, comment dire, que j'avais quand même arrosé. Mais quand on met
justement des poireaux ou des pommes de terre que j'avais mis à cet endroit sur des bordées sur à côté de Charmes, de Fresnes, d'un chêne qui a plus d'une centaine d'années, d'un laurier qui fait 10 mètres de haut, et bien évidemment que ça leur laisse aux titines pas beaucoup de nutriments pour nourrir mes 1200 poireaux ou mes rangs de patates. Donc on en arrive à la conclusion que c'était très maladroit et que je ne referai pas cette erreur évidemment. Donc là aussi, petit conseil, quand vous êtes en bordure de haie, surtout avec des arbres comme ceci, n'hésitez pas à faire plutôt des légumes feuilles, en fin de compte des épinards, du cresson, des salades, des choses comme ça qui vont être vraiment beaucoup moins gourmandes et puis qui vous permettra d'avoir une belle qualité de légumes sur justement ces légumes feuilles. J'avais fait les épinards de l'autre côté en bordure. Malgré le fait que ce soit complètement vraiment en bordure ici, donc là tout est couvert, donc c'est une planche ici, là aussi couverte en 50-50. Oh, regardez, à peine je découvre, on se retrouve avec qu'est-ce que c'est, un mastodonte. Oh, il est magnifique lui. Regardez, j'ai pas eu besoin de chercher bien loin. Pour retrouver ça. Bon, et eux, ils font vraiment, c'est le meilleur copain du potager. Il est énorme lui. Donc je vais te laisser. On remet là, on recouvre. Et finalement, il y a encore un peu de matière en décomposition. Donc c'est très bien, le reste fait le boulot. Et j'avais fait donc les épinards ici vraiment en bordure. Il y a du chêne, du frêne. Très gourmand et pourtant j'avais eu de très beaux épinards. Donc privilégiez les légumes feuilles quand vous êtes en bordure de haie ou à côté d'arbres gourmands. Ça gênera pas vos légumes feuilles sans aucun problème. Donc voilà, les patates et les poireaux à côté de ces, on va leur trouver un autre endroit et récupérer vraiment de la productivité et puis de la qualité. C'est en faisant des erreurs que l'on s'améliore. Donc le sujet d'aujourd'hui c'était justement le MSV sous la serre et la manière dont je le fais. Regardez cette belle campagne vendéenne, principalement en monoculture intensive. Alors c'est de grande envergure quoi. Bon, un peu d'ironie, non sinon c'est assez sympa. En tout cas, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas, si ça vous plaît, à soutenir, un petit pouce, un petit commentaire, un petit abonnement. Ça fait super plaisir. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.